David, sur son trône, n'a pas oublié que l'Éternel est le souverain. Ce matin, je vous invite à célébrer la toute-puissance de notre Dieu, à célébrer sa clémence, sa miséricorde, sa patience et son amour pour nous. Entonnons les paroles du cantique se trouvant au numéro 6 de notre livret. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère. Le
Son amour est tellement grand qu'il a envoyé son fils Jésus mourir pour nous. Quel amour merveilleux. Et l'Église dit, vous êtes priés de vous rasseoir, mais n'oubliez pas de vous saluer les uns les autres. Dieu veut que nous soyons un rayon de lumière pour ceux qui ne nous connaissent pas. Nous allons continuer à chanter les beaux noms de notre Seigneur en entendant les paroles du cantique se trouvant au numéro 51 de refrain. Jésus me demande d'être un rayon de soleil. Nous allons céder le micro. Ce sera maintenant, nous allons écouter un morceau spécial avec les colombes. La vie est comme l'herbe qui sèche, comme la fleur qui tombe. Mais devant cette fragilité humaine, une chose reste inébranlable, la parole de Dieu. Cette chanson écrite par le pasteur Harry Telusma nous invite à méditer sur la puissance et la permanence de cette parole. Écoutons-le avec foi et recueillement. Toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, la parole de Dieu est forme. L'herbe sèche, la fleur tombe.
Dieu notre Père, nous voulons exprimer ce matin notre amour pour toi. Tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous t'aimons pas parce que nous avons choisi de t'aimer, mais parce que toi, tu nous as aimés le premier et nous pouvons t'aimer en retour. Nous t'exaltons, Seigneur, parce que tu es saint. Tu es pour nous un rocher. Tu nous protèges de la tempête. Tu nous mets à l'abri. Tu nous couvres de ton ombre et de ta protection. Et tu nous fais savoir que sous nous-mêmes se trouvent tes bras éternels. Nous n'avons rien à craindre. Nous pouvons toujours compter sur toi, nous appuyer sur toi et prendre refuge en toi. Que ton nom soit béni, ô notre Dieu. Seigneur, ce matin, nous te remercions. Nous te remercions parce que tu nous as donné ta sainte parole qui nous éclaire. Nous te remercions parce que tu nous as donné nos frères et sœurs qui nous aiment, qui nous chérissent, qui se soucient de notre bien-être. Merci aussi parce que tu as fait de nous des ouvriers dans ton champ, dans ta vigne. Nous sommes les collaborateurs du Seigneur Jésus. Et c'est un grand privilège que nous tenons de toi. Sans ton amour, sans ton pardon, cela ne serait pas possible. Aide-nous, Seigneur, comme un bon soldat, à être prêt à nous détourner des choses du monde pour plaire au Seigneur Jésus qui nous a enrôlés. Que par ta grâce, nous soyons comme de bons athlètes qui sont couronnés parce qu'ils combattent selon les règles. Seigneur, nous t'offrons notre repentance également, car nous savons que nous avons péché contre toi de nombreuses manières et à diverses reprises. Nous t'avons déplu par les paroles que nous avons prononcées à l'égard de nos frères et sœurs. Nous t'avons déplu par les actions que nous avons posées, par notre égoïsme, par notre manque de charité envers les autres. Nous t'avons déplu également par notre orgueil, par notre égocentrisme. Nous pensons sans cesse à nous en premier, sans penser aux autres. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour les péchés que nous avons commis contre nos conjoints, contre nos frères et sœurs. Et nous prions en cet instant même que tu nous donnes un véritable désir de repentance afin que nous délaissions tout ce que nous avons fait et qui ne te fait pas plaisir et que nous puissions tourner les regards vers toi et trouver ta bénédiction, trouver ton regard et ton sourire parce que nous avons abandonné ce que nous avons fait de mal. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour que nous comprenions davantage ta parole. Aide-nous à aimer davantage ta parole. Aide-nous également à prendre plus plaisir à la prière. Aide-nous à croire à tes promesses. Tu nous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Fais que la prière ne soit pas notre dernier recours, mais notre premier réflexe. Fais que le matin, nos premières paroles soient celles que nous t'adressons. Fais que nos premiers regards soient ceux que nous lançons dans le texte de ta parole afin de le scruter et d'apprendre de toi. Père, nous t'implorons pour nos frères et sœurs à travers le monde, particulièrement ceux qui sont en train de souffrir et ceux qui sont persécutés. Nous te remercions parce que nous pouvons librement nous réunir. Cependant, beaucoup de nos frères et sœurs, dans beaucoup de lieux à travers le monde, doivent se réunir en secret. Ils doivent éviter d'être repérés par les autorités. Et nous réclamons le courage pour nos frères et sœurs. Nous demandons également ta protection à leur égard.
et permets que leur témoignage puisse se répandre et gagner beaucoup d'autres personnes. Nous nous réjouissons de savoir, Seigneur, que dans certains pays où le christianisme est persécuté, il se répand comme une traînée de poudre. Merci pour ceux qui se convertissent. Aide-les à affermir leur foi. Nous prions pour les évangélistes, pour les pasteurs, pour les leaders des églises souterraines dont la vie est souvent menacée. Nous prions pour ceux qui sont en prison pour avoir seulement prêché ton nom. Nous t'implorons pour les familles qui ont tout perdu parce qu'ils ont donné allégeance à la croix du Seigneur Jésus. Que tu subviennes à leurs besoins, que tu les aides et qu'ils sachent que tu es réel et que ce qu'ils ont perdu sur terre leur sera donné au centuple par toi, Seigneur. Ce matin, nous sommes devant toi en tant qu'assemblée. Nous réclamons ta bénédiction sur chacun d'entre nous. Que tu consoles ceux parmi nous qui sont attristés par la perte d'un être cher. Nous prions particulièrement pour notre frère Réginald Joseph, dont la sœur est décédée il y a quelque temps de cela. Que tu sèches les larmes de ses yeux. Que tu viennes au secours de ceux qui sont malades, qui souffrent dans leur corps. Permets qu'en cet instant même, ils éprouvent un véritable soulagement et qu'ils sachent qu'ils ont reçu un toucher de ta part. Nous prions pour ceux qui sont malades spirituellement, qui s'éloignent de toi petit à petit, qui perdent de leur fidélité, que tu les ramènes également à toi. Nous t'implorons pour ceux qui peut-être vivent même dans le péché d'une manière quotidienne et constante. Nous prions que tu les ramènes également, qu'ils renoncent à ce qui te déplaît et qu'ils se soumettent à ta parole et au Seigneur Jésus. Père, nous avons besoin de toi, nous avons besoin les uns des autres. C'est pourquoi nous sommes ici présents ce matin. Que tu nous gratifies donc de ta présence. Donne-nous des oreilles pour comprendre et mettre en pratique ta parole. Donne-nous des cœurs qui seront soumis à ta parole, qui ne seront pas rebelles, mais qui accepteront de mettre en pratique ce que nous aurons entendu. Fortifie notre Église, permets qu'elle soit une lumière dans cette communauté et que la gloire de ton nom puisse se répandre à travers elle, que ton royaume puisse avancer également sur terre grâce au témoignage et à la vie de notre Église. Père, nous t'aimons, comme nous te l'avons déjà dit, aide-nous à t'aimer davantage. Aide-nous à ressembler davantage à notre Seigneur Jésus-Christ qui t'aime parfaitement. Lui qui s'est livré en sacrifice pour notre rédemption, qui a été ressuscité et qui s'est assis à ta droite pour notre justification. C'est en son nom que nous te prions ainsi. Amen. Bonjour frères et sœurs, je vais vous faire la lecture de la parole de Dieu en Romains chapitre 12, les versets 1 à 12. Romains chapitre 12, les versets 1 à 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car
comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de persévérance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Parole du Seigneur. Nous allons continuer à adorer le Seigneur et j'invite l'Assemblée à entonner les paroles du cantique se trouvant au numéro 81 de notre livret. Serrons nos rangs autour de notre Maître. Célébrons Dieu, numéro 128. Serrons nos rangs autour de notre Maître, soyons unis, la victoire est à nous, par notre amour, faisons à tous connaître de notre Dieu, combien le jour est beau. Frères, frères, son nom est amour, frères, frères, aimons-nous toujours, c'est par amour qu'il entra dans notre âme, c'est par amour qu'il lave nos péchés, nous embrassant d'une céleste flamme, que son amour nous retienne attachés. Frères, frères, son nom est amour, frères, frères, aimons-nous toujours. Amour, amour, insondable mystère qui nous unit et tous ensemble à Dieu. Amour, amour, si doux sur cette terre. Amour, amour, oh que sera aux cieux. Frère, frère, son nom est amour. Frère, frère, aimons-nous toujours. Juste avant le message de ce matin, je vous invite à vous mettre debout pour entonner les paroles du cantique se trouvant au numéro 292 de notre livret. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Les ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai
merci à l'Assemblée, merci à nos musiciens. Pasteur Jean-Maxime Pierre pour le message et la parole de Dieu. Ce matin, je vous invite à tourner les pages de vos Bibles dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12. Le verset que nous allons considérer se trouve dans le texte même qui vient d'être lu lors de la deuxième lecture. Mais juste avant, laissez-moi faire un rappel et aussi une annonce. Souvenez-vous qu'une formation spéciale aura lieu dimanche prochain, Dieu voulant. Une formation sur l'évangélisation, cela ne coûte rien. Vous n'avez qu'à être présent et cette formation se donnera à la salle du CEFAS, au centre d'activité, à l'étage, après le culte, dimanche prochain, si Dieu le veut. Si vous voulez participer, nous vous encourageons à voir l'une des personnes qui ont été mentionnées, le frère Jonathan Augustin, la sœur Myrlande Denis, et d'autres encore. Et ceci, c'est en préparation pour une autre activité prévue le dimanche d'après, à savoir ce que nous appelons un dimanche d'évangélisation, où nous allons essayer d'inviter chez nous ou d'aller rendre visite à quelqu'un dans le but d'évangéliser cette personne, de parler à cette personne du Seigneur Jésus-Christ et d'amener cette personne à la foi. Les statistiques prouvent qu'il est beaucoup plus facile de gagner quelqu'un à Jésus-Christ si on a déjà une relation avec cette personne. C'est vrai que nous faisons parfois du porte-à-porte, nous allons dans les rues, c'est une bonne méthode, cependant une méthode qui vise moins de personnes mais qui est plus efficace, c'est lorsque nous avons déjà établi des relations avec des gens et que nous essayons de les amener à la foi au Seigneur Jésus. Donc, c'est en prévision à cette activité-là. Donc, nous vous encourageons à participer à cette formation et à vous préparer également pour ce dimanche d'évangélisation, à réfléchir, à prier à la personne que vous aimeriez atteindre pour le Seigneur. J'aimerais encourager également, particulièrement les jeunes, les adolescents qui sont présents, qui participent au culte, à prendre des notes. Si vous pouvez avoir un carnet, un crayon, une plume, et au cours du message, vous pouvez prendre des notes. Ce serait bon pour n'importe qui. Il y a des gens qui sont beaucoup plus âgés, des gens d'âge mûr qui le font, et j'encouragerais particulièrement les jeunes à le faire parce que je pense que vous allez apprendre et mieux retenir certaines vérités si vous le faites ainsi. Venons-en maintenant à notre texte pour aujourd'hui. C'est un verset unique, c'est Romains chapitre 12 et le verset 11. Je vous en fais la lecture. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Avez-vous déjà goûté du miel? Je suis à peu près certain que si. Sans doute, vous aimez le miel. La plupart des gens apprécient le miel, la gelée royale. Eh bien, c'est nectar, c'est le miel, la gelée royale. Ces choses sont produites par le travail des abeilles dans une ruche. Le miel ne tombe pas comme ça du ciel. Il n'est pas non plus fabriqué par des mains humaines, mais il est préparé par des abeilles. Dans une ruche se livrent des activités vraiment fébriles, des choses que nous ne pouvons peut-être même pas imaginer. D'abord,
il y a dans une ruche, au cœur même de la ruche, ce qu'on appelle une reine. C'est la seule femelle fertile de la ruche. Et elle pond jusqu'à 2000 œufs par jour. Il y a aussi des mâles ou encore faux bourdons. Le rôle unique des mâles, c'est de féconder la reine en s'accouplant avec elle. Il y a aussi dans la ruche des ouvrières. Les ouvrières sont extrêmement actives et leur activité dépend de leur âge. On trouve des ouvrières qui construisent la ruche. Il y en a certaines qui vont chercher du nectar, du pollen sur les fleurs, qui les rapportent à la ruche. Certaines ouvrières s'occupent des larves. Certaines ouvrières ventilent la ruche et s'assurent que la température est idéale pour que la vie puisse continuer. Il y en a d'autres qui défendent la ruche. Chacun a un rôle actif dans la ruche. Ceci me rappelle, ceci nous fait penser à la responsabilité que chaque croyant a dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Une fois que nous passons de la mort spirituelle à la vie éternelle, nous sommes appelés à être actifs au service du Seigneur. C'est de cela qu'il s'agit dans Romains chapitre 12 et particulièrement dans le verset que je vous ai lu en Romains chapitre 12 et le verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Le vrai racheté se distingue par une dévotion sans borne à Dieu. Si nous avons été rachetés par le Seigneur Jésus-Christ, si nous comprenons la valeur de notre rachat, alors cela va se traduire par une dévotion, un attachement sans borne à Dieu. Cette dévotion, cet attachement sans borne se traduiront par des actions que nous allons poser dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Certes, nos activités ne seront pas les mêmes à mesure que les jours ou les années passent. Nous serons plus ou moins capables de faire certaines choses. Cependant, même quand nous sommes vieux, nous sommes toujours en mesure de servir le Seigneur. Le psalmiste disait au psaume 71 et au verset 18, « Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. » Donc il est encore possible, même à l'âge adulte, même dans la vieillesse, de faire quelque chose pour le Seigneur. Donc voilà, nous sommes appelés à faire montre de dévotion, d'une dévotion sans borne pour notre Dieu, notre Père. Malheureusement, ce n'est pas le cas. L'une des grandes maladies dont souffre l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est un manque, une absence de zèle, une absence de ferveur, une absence de service de la part des uns et des autres. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cela. Avant que nous en venions au point spécifique que nous allons développer dans le sermon, laissez-moi évoquer certains points qui pourraient expliquer notre paresse spirituelle ou notre absence de dévotion ou d'attachement à Dieu. Premièrement, il se peut que nous ne fassions pas montre de dévotion, d'attachement à Dieu à cause de l'absence de vie spirituelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il se peut que quelqu'un vienne à l'église, il se peut même que quelqu'un soit baptisé et que cette personne ne soit pas vraiment née de nouveau. Donc, elle est spirituellement morte. Si on est spirituellement mort, il n'est pas étonnant qu'on ne soit pas impliqué dans le service. Une autre raison pour laquelle nous ne nous impliquons pas suffisamment, c'est soit l'incompréhension, soit
l'oubli du rachat par le sacrifice de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour nous racheter et pour nous donner la vie éternelle. Et dans les premiers versets de Romains chapitre 12, comme cela a été lu à votre écoute tout à l'heure, l'apôtre dit « Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu ». Quelles sont ces compassions? Ce sont les compassions dont il a parlé dans les 11 premiers chapitres, à savoir que Dieu prouve son amour envers nous en ce qu'il a donné son Fils pour qu'il meure à notre place. Dieu nous a rachetés, nous étions perdus, mais il nous a accordé la vie éternelle. Tout ça, ce sont des actes de compassion de Dieu. Nous lui appartenons et rien ne peut nous ravir de son amour. En fonction de ces grandes compassions, bien nous devons servir Dieu. Donc si nous ne le servons pas, c'est ou bien parce que nous ne comprenons pas ce qu'il a fait pour nous, ou bien parce que nous avons oublié. Peut-être l'avons-nous compris à un certain moment et que nous l'avons oublié, ou bien nous ne l'avons pas du tout compris. Une autre raison qui explique pourquoi nous ne sommes pas davantage impliqués dans le service du Seigneur, c'est parce que nous sommes aveuglés par les choses de la terre. Les soucis nous emparent et nous font oublier ce qui est le plus important vraiment. Nous nous adonnons à d'autres activités, nos pensées sont préoccupées par les choses de la terre et nous mettons ce qui est essentiel de côté. Ce peut que ce soit également l'amour du monde. Au lieu d'aimer la parole de Dieu, au lieu d'aimer le peuple de Dieu, la maison de Dieu, l'Esprit de Dieu, nous accordons plus d'amour, plus d'affection au monde. Et cela également va nous détourner du service. Cela ne va pas nous encourager à servir. Eh bien, face à ces difficultés et face à ce fléau qui sévit dans l'Église, nous retrouvons trois encouragements ou trois aspects bien spécifiques que nous devons prendre en compte lorsque nous considérons notre dévotion à Dieu au verset 11 de Romains chapitre 12. Premièrement, il doit y avoir une manifestation, une animation extérieure. Ayez du zèle et non de la paresse. Une animation extérieure, une manifestation de ce que nous avons reçu de la part de Dieu, et cela se fait voir. C'est la signification essentielle de ce principe. Ayez du zèle. Qu'est-ce que le zèle? Le zèle, c'est l'empressement, c'est l'énergie déployée, c'est le grand intérêt démontré, c'est la passion qui nous anime dans l'accomplissement d'une tâche. À quoi ressemble le zèle? Nous pouvons prendre deux exemples bibliques. Le premier, nous le trouvons dans l'évangile de Jean. Cela nous provient du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Au début de son ministère, le Seigneur Jésus-Christ s'est rendu au temple. Et dans le temple, il trouve des marchands et des vendeurs assis. Bien sûr, il se livrait à des activités qui n'étaient pas légitimes. Selon Jean chapitre 2, versets 15 à 17, ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Et le verset 17 nous dit, « Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Le Seigneur Jésus-Christ avait du zèle pour la maison de son Père, pour le temple. Et il ne pouvait pas tolérer, admettre que des pratiques injustes y aient cours. Donc il a renversé les tables, il a chassé les animaux et ceux qui les avaient amenés. Voilà un exemple de zèle que nous avons.
c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous trouvons un autre exemple de zèle dans l'Ancien Testament. Cela s'étend sur plusieurs chapitres même, donc nous n'allons pas lire ces chapitres, je vais tout simplement vous rappeler ce qui s'est passé. Dans l'Ancien Testament, à partir de 1 Roi, chapitre 18, le prophète Élie a accompli des tâches remarquables pour Dieu. En 1 Roi, chapitre 18, il réunit sur le mont Carmel 450 prophètes de Baal. Il invoque Dieu et Dieu fait tomber du feu du ciel et le feu consume le sacrifice qu'Élie avait présenté. Ensuite, toujours dans ce même chapitre, il prie le Seigneur pour qu'il envoie de la pluie. Il n'avait pas plu pendant 42 mois. Après avoir combattu les prophètes de Baal, il avait d'ailleurs demandé qu'on les fasse égorger. Donc il prie, il fait égorger les prophètes de Baal, il prie encore pour qu'il pleuve, et ensuite il nous est dit que Élie a couru devant le char d'Akab. Akab, c'était le roi de l'époque, c'était un roi impie. Cependant, Élie voulait lui montrer sa bonne foi, sa bonne volonté. L'Esprit de l'Éternel fut sur Élie et il a couru, il a accompagné Akab par la puissance et par la force de l'Esprit de Dieu. Bien, après avoir accompli toutes ces choses, malheureusement, Jézabel, épouse d'Akab, voulait s'en prendre à la vie d'Élie. Alors celui-ci a prié et il a parlé au Seigneur et il a dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Ou encore, j'ai été très jaloux. Mais c'est l'idée du zèle. Voilà comment ce zèle s'est manifesté de la part de ce grand homme de Dieu. Il a prié, il a couru, il a invoqué le Seigneur, il s'en est pris aux faux prophètes. Tout cela apparemment en un seul jour. Donc voilà un exemple de zèle, voilà une illustration de ce qu'est le zèle que nous devons avoir au service du Seigneur. Encore une fois, ayez du zèle et non de la paresse. Dans Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul nous apprend que nous luttons non contre les hommes, mais contre des puissances spirituelles mauvaises. Et pour pouvoir faire face à ces puissances spirituelles mauvaises, il nous invite à nous vêtir des armes de Dieu. Il mentionne plusieurs armes. Il dit par exemple que nous devons avoir à nos reins la vérité pour ceinture. Un soldat a besoin de ceinture pour y suspendre ses armes, par exemple. Il exhorte également à revêtir la cuirasse de la justice. La cuirasse est la partie de l'armure qui protège le tronc du soldat. Il nous invite à mettre le casque du salut. Vous savez que le casque, bien sûr, protège la tête. Il dit qu'il faut prendre le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Un soldat qui est sur un terrain, sur un champ de bataille, les chaussures sont très importantes parce que s'il n'a pas de bonnes chaussures, il ne peut pas se déplacer avec agilité et il devient vulnérable par rapport aux attaques de l'ennemi. Ainsi, l'apôtre nous demande de nous chausser de quoi? Du zèle que donne l'Évangile. Remarquez l'image. Le zèle est comparé aux chaussures que nous devons porter. Nous avons la mobilité grâce aux chaussures que nous portons. Ainsi, le zèle, c'est ce qui fait bouger nos pieds et qui nous amène là où nous devons aller et qui nous permet de servir le Seigneur comme nous devons le servir. Parce que le zèle, ce sont les chaussures que nous devons porter.
On le dit, et c'est vrai, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Et sur le plan spirituel également, c'est pourquoi l'apôtre dit, ayez du zèle et non de la paresse. Pourquoi est-ce que le zèle est considéré comme une arme spirituelle? Quoique ce soit un mot légèrement différent de celui que nous trouvons en Romains chapitre 12, verset 11, mais c'est la même idée. C'est parce que lorsque nous faisons montre de zèle au service du Seigneur, alors nous sommes moins susceptibles aux attaques de Satan. Les dominations, les autorités ne sont pas susceptibles de nous attaquer, ou encore ces puissances mauvaises, nous sommes hors de leur portée parce que nous sommes tellement occupés au service de Dieu. Vous savez, beaucoup de fois, il y a des gens qui ont comme peur des attaques maléfiques. Mais l'apôtre nous avertit et nous dit que nous ne sommes pas sans recours. Nous devons prendre les armes spirituelles. Et l'une de ces armes spirituelles, c'est tout simplement le fait d'avoir du zèle et d'être au service de Dieu. Et lorsque nous avons du zèle, cela nous protège contre les puissances spirituelles mauvaises. Et comme je l'ai dit, s'il y a un fléau qui frappe l'Église, c'est bien le manque de zèle et la paresse spirituelle. Des ministères sont négligés, on manque de bras, les gens ne tiennent pas leur engagement. Mais si vous allez au travail, n'est-ce pas, vous vous assurez d'arriver à l'heure. Parce que vous savez que si vous êtes continuellement en retard, vous allez en souffrir. Cependant, si on vient à l'église à n'importe quelle heure, peu importe. On a beau annoncer que la réunion de prière est prise en charge par des groupes au sein de l'église, mais ceux qui font partie de ces groupes ne se soucient pas de participer. Ce n'est pas pour eux. Des groupes organisés au sein de l'église ne remplissent pas leurs fonctions, mais peu importe. C'est pour Dieu qu'on le fait. Oh, si on devait chanter pour un spectacle, ça vaudrait la peine. Mais pour Dieu, pour l'assemblée, ça ne vaut pas la peine de se démener. La paresse au service de Dieu. Alors, si nous voulons avoir une véritable dévotion, l'une des manières dont cela va se manifester, c'est par notre zèle, par une action extérieure. Cependant, si les chrétiens sont exhortés à démontrer cette animation extérieure, c'est parce qu'il y a une disposition intérieure. Une disposition intérieure, c'est la deuxième grande division de notre message ce matin. Soyez fervents d'esprit. Soyez fervents d'esprit. Le mot fervent s'applique généralement à l'eau ou bien encore à des métaux qui sont chauffés au point de bouillir. En quelque sorte, soyez bouillants, soyez ardents dans votre esprit. Le fait de parler d'ardeur, de ferveur, cela ne parle pas surtout des émotions que nous allons éprouver, mais surtout de la résolution que nous prenons d'être au service du Seigneur. Parce que rien ne va nous détourner de cela. Vous savez, les gens manifestent leurs émotions de manière différente.
Nous en avons un exemple dans les Écritures mêmes. Si nous considérons deux disciples du Seigneur, Pierre et Jean, c'étaient des hommes très différents de tempérament. Pierre était celui qui parlait toujours, le premier à répondre aux questions du Seigneur Jésus. Pierre promet de mourir avec le Seigneur Jésus-Christ s'il le faut. Lorsqu'un groupe, une troupe s'amène pour arrêter le Seigneur Jésus, Pierre tire son épée et frappe le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporte l'oreille. Mais après, il s'enfuit. Jean, par contre, il prend la fuite, mais plus tard, il rejoint le Seigneur Jésus. Il n'agit pas nécessairement comme Pierre. Pierre est très fougueux, alors que Jean est beaucoup plus contemplatif. Cependant, nous ne pouvons pas dire que Pierre était plus fervent que Jean. Mais les deux étaient animés d'une sainte résolution de servir le Seigneur Jésus-Christ et d'aller jusqu'à la mort avec lui. Et c'est le genre de ferveur dont nous devons faire montre. C'est le genre de résolution dont nous devons faire montre. Quelqu'un avait dit de Vladimir Lénine, l'architecte fanatique de l'ancienne URSS, l'Union des républiques soviétiques et socialistes. Un collègue donc avait dit de lui, Lénine ne pense qu'à la révolution. Il ne parle de rien d'autre que la révolution. Il mange et boit la révolution. Et s'il rêve la nuit, il doit rêver de la révolution. Peu importe à quel point nous déplorons ce que le fanatisme de Lénine a engendré et tout le mal qui en a découlé, nous devons reconnaître que sa passion, sa ferveur à toute épreuve l'a non seulement aidé à atteindre ses objectifs, mais que cela a affecté le cours entier de l'histoire. Il était fervent dans sa croyance. Bien, le Seigneur nous invite à avoir une telle ferveur à son service, à décider de le servir et à ne pas démordre. La ferveur d'esprit, donc, nous devons la manifester, quelles que soient les circonstances. Une invention a changé le cours de l'histoire à partir du XVIIIe siècle. Il s'agit de l'invention de la machine à vapeur. La machine à vapeur, c'est quoi? C'est un dispositif qui permet de chauffer de l'eau. L'eau est placée dans une chaudière et on chauffe l'eau avec du charbon ou encore avec du bois. Et la vapeur d'eau qui est produite sous pression peut alors être utilisée. La puissance thermique produite par la chaleur est transformée en puissance mécanique. Et ainsi, par exemple, sont nées ce qu'on appelle les locomotives. Ce sont des trains qui étaient activés par la vapeur. Il y a eu également des bateaux à vapeur dont les hélices étaient déplacées par la puissance produite par la vapeur. Et l'invention de la machine à vapeur était au cœur de ce que l'on a appelé la révolution industrielle. Bien, pour qu'il y ait de la vapeur, il faut qu'il y ait de l'eau. Mais pour qu'il y ait de la vapeur, cette eau doit être également chauffée. Il faut qu'il y ait un combustible pour chauffer cette eau-là. De même, frères et sœurs, la ferveur, c'est le combustible qui nous garde au service de Dieu. Nous devons alimenter cette ferveur par tout ce qu'il est possible de trouver pour que nous restions au service du Seigneur. Le croyant est appelé à cultiver une vie spirituelle, une proximité avec Dieu qui lui donnera l'énergie de servir Dieu. Cultivons la prière. L'un des combustibles pour réchauffer notre ferveur, c'est la prière. Si nous ne passons pas du temps dans la prière, si nous ne présentons pas nos requêtes à Dieu, si nous ne développons pas notre relation avec Dieu dans la prière,
notre ferveur ne sera jamais existante, nous ne pourrons jamais être bouillants, mais nous nous refroidirons. Nous avons besoin de cultiver notre ferveur en y apportant la connaissance de la parole de Dieu. Je ne vous dis rien de nouveau, mais ce sont des principes de base. Nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu quand elle est annoncée. Nous avons besoin d'y prêter attention. Nous avons besoin de la lire. Nous avons besoin de la méditer, de la connaître, de l'appliquer dans notre vie. Et cela permettra que nous ayons cette ferveur d'esprit dont l'apôtre parle en Romains chapitre 12 et le verset 11. Cultivons notre présence à l'Église. La présence parmi le peuple de Dieu pendant 2 heures ou plus ou moins, c'est un élément essentiel de notre croissance et de notre ferveur. Parce que c'est trop facile pour beaucoup d'entre nous de délaisser la maison de Dieu pour nous adonner à nos autres activités, alors que le Seigneur sait bien que nous en avons besoin. Nous en avons parlé il y a de cela quelques dimanches, bien sûr. Et la parole de Dieu nous rappelle, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Non, parce que nous avons besoin de combustible pour garder notre ferveur allumée. Prenons l'habitude de confesser nos péchés. Ce sont les combustibles qui garderont notre ferveur d'esprit toujours allumée. Soyez fervents d'esprit. Soyez fervents d'esprit. Cela ne veut pas dire nécessairement que vous allez me voir faire de grands gestes, ou bien que nous allons utiliser certaines musiques ou bien certains instruments. On peut ne pas faire de grands gestes et ressentir ce que l'on ressent profondément. Chaque personne est différente. Mais le plus important, c'est de nous résoudre à rester fidèles à Dieu et de rester attachés à Dieu, de ne pas permettre qu'il y ait de compromis dans notre foi. Et nous pouvons dire ainsi que nous sommes fervents d'esprit. Nous devons donc faire montre d'une action extérieure, le zèle. Ça se voit. Nous devons avoir une motivation, une disposition intérieure, être fervent d'esprit. Ça se passe à l'intérieur de nous-mêmes, ça se passe dans notre cœur. Et enfin, nous devons avoir une motivation supérieure. Une motivation supérieure. Quelle est cette motivation? Servez le Seigneur. Ça ne dépend plus de moi, mais ça dépend du Seigneur. Tout ce que nous faisons, le zèle que nous déployons pour le Seigneur, la ferveur que nous éprouvons, tout ceci nous le faisons parce que nous devons servir le Seigneur. Le verbe qui est traduit par servir a la même étymologie que le mot esclave dans la langue originale. Donc, lorsque l'apôtre nous demande de servir le Seigneur, nous sommes supposés servir le Seigneur comme des esclaves. D'ailleurs, Paul lui-même, lorsqu'il se présentait, il se présentait comme étant Paul, serviteur, on traduit serviteur, mais c'est esclave du Seigneur. L'apôtre Paul se considérait comme étant un esclave du Seigneur. Nous avons donc cette responsabilité de nous considérer comme des esclaves. Nous ne sommes pas des volontaires du Seigneur. Nous ne sommes pas des bénévoles du Seigneur. Les volontaires viennent quand cela leur plaît. Les bénévoles mettent fin à leur service quand bon leur semble. Mais quand on est esclave, quand on est serviteur du Seigneur, tout ce que nous faisons dépend uniquement du Seigneur. C'est lui qui donne les ordres. C'est à lui qu'on obéit et à lui seul. Nous avons été rachetés par le Seigneur Jésus-Christ de l'esclavage du péché. Et ayant été rachetés, le Seigneur Jésus a payé un grand prix, sa propre vie. Lorsque nous avons été rachetés, nous sommes devenus des esclaves de Dieu, des esclaves de la justice.
Nous sommes des esclaves, mais ce ne sont pas des esclaves qui peinent. Nous sommes des esclaves heureux. Nous sommes des esclaves qui aiment leur maître parce que leur maître leur donne tout ce dont ils ont besoin. Donc quand nous parlons d'esclavage de Dieu, nous ne parlons pas d'une relation d'oppression, mais nous parlons d'une relation d'amour. Mais un amour qui se base sur le fait que nous sommes esclaves du Seigneur, que nous sommes ses serviteurs. L'une des figures politiques les plus aimées dans l'histoire des États-Unis d'Amérique, particulièrement par les Noirs, c'est Abraham Lincoln. Pourquoi? Parce que c'est sous la présidence d'Abraham Lincoln, qui a été président de 1861 jusqu'à sa mort en 1865, c'est sous sa présidence qu'a été faite l'émancipation des esclaves. L'émancipation des esclaves a été proclamée en 1861 sous la présidence d'Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis d'Amérique. Et on comprend que les Noirs éprouvent cet attachement envers lui et cette affection. Et écoutez, pour nous qui sommes croyants, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre grand émancipateur. Comment ne pas éprouver de l'affection pour lui? Et comment ne pas vouloir le servir, lui qui a tout donné pour nous? C'est normal que nous le fassions. Nous devons comprendre également que c'est le Seigneur que nous servons. J'ai mis l'accent sur le mot servir, maintenant je mets l'accent sur le mot Seigneur. Que veut dire Seigneur? Seigneur veut dire maître. Ça veut dire qu'il a les pleins droits sur notre vie. Si donc c'est lui que nous servons, c'est lui qui décide, c'est lui qui dit ce que nous devons faire. Et comprenez bien, frères et sœurs, c'est le Seigneur que vous servez, ce ne sont pas les pasteurs que vous servez. Lorsque vous prenez la décision de faire quelque chose, ce ne sont pas les pasteurs que vous servez, ce ne sont pas les leaders de votre église que vous servez, et ce n'est même pas avant tout votre église que vous servez, c'est le Seigneur que vous êtes en train de servir. L'apôtre Paul nous rappelle, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez le Seigneur. C'est un autre passage, mais ces deux idées sont combinées. L'idée de service et l'idée du fait que tout ce que nous faisons, c'est pour le Seigneur que nous le faisons. Ainsi, frères et sœurs, non seulement nous devons choisir de servir, de nous engager, mais lorsque nous le faisons, nous devons bien le faire parce que c'est pour le Seigneur que nous le faisons. Et c'est lui qui nous donnera la récompense que nous méritons. Il regarde, il nous observe. Et même si aucune récompense n'est donnée sur cette terre, cette récompense nous est réservée dans l'au-delà. Et nous devons servir le Seigneur. Le vrai racheté donc se distingue par une dévotion sans borne à Dieu, une animation extérieure, le zèle et non la paresse, une disposition intérieure, soyez fervents d'esprit, et une motivation supérieure, servez le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ est notre exemple de service. Déjà très jeune, il commença à en donner la preuve. Lorsque, à l'âge de 13 ans, le Seigneur Jésus-Christ s'est rendu au temple avec ses parents terrestres, bien sûr. Ceux-ci sont revenus parce qu'ils ne le voyaient pas parmi leurs connaissances sur le chemin du retour. Ils sont revenus à Jérusalem et ils l'ont trouvé en train de parler avec des docteurs de la loi. Il conversait avec eux. Et lorsque les parents de Jésus ont exprimé leur inquiétude de ne l'avoir pas trouvé en chemin, alors Jésus leur a dit ceci: « Pourquoi me cherchiez-vous?
Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Selon Luc chapitre 2 et le verset 42. De même, l'appel principal de chaque croyant, c'est de s'occuper des affaires de son Père. Votre appel principal sur terre, ce n'est pas de vous occuper de vos affaires. Ce n'est pas de vous bâtir un empire. Ce n'est pas d'empiler des richesses. Mais c'est de vous occuper des affaires de votre Père céleste. Vous avez peut-être entendu parler d'un ouvrage intitulé « Le voyage du pèlerin », écrit par John Bunyan. Ce livre est très célèbre, il a été traduit dans plus de 200 langues, et on dit qu'après la Bible, c'est le livre le plus lu. Dans ce livre, John Bunyan raconte, c'est une longue parabole, on dirait une allégorie, mais pour mieux utiliser un mot qui est plus commun, c'est une longue parabole. Dans ce récit, il explique comment un homme, appelé chrétien, quitte la cité de destruction pour se rendre à la cité céleste. Et en cours de route, chrétien rencontre toutes sortes de personnages. Il fait face à toutes sortes de situations qui sont des illustrations de la vie chrétienne, des situations que nous rencontrons dans la vie chrétienne de tous les jours. L'un des personnages que chrétien rencontre, c'est un personnage que l'on appelle l'homme au râteau. L'homme au râteau. L'homme au râteau a un râteau à la main et il utilise le râteau pour ramasser du foin, pour ramasser des petits morceaux de bois, de la poussière, de la paille. Et sa particularité, c'est qu'il a les yeux en permanence vers le sol. Cependant, au-dessus de la tête de l'homme au râteau, se tient un ange qui tient une couronne d'or et qui l'invite à prendre cette couronne d'or. Mais l'homme au râteau est trop occupé à regarder vers le bas et à se concentrer sur les saletés qu'il ramasse. Beaucoup de chrétiens ressemblent à l'homme au râteau. Ils s'occupent de choses qui ont très peu de valeur. Et ils oublient la couronne qui leur est tendue, qui leur est offerte, qui leur est accessible, si seulement ils décidaient de regarder en haut et de s'affectionner non aux choses de la terre, mais aux choses d'en haut. Mais qu'est-ce qui arrive? Nous nous affectionnons aux choses de la terre et nous oublions le service de Dieu. Au lieu de montrer du zèle, nous montrons de la paresse. Au lieu de montrer de la ferveur, nous montrons de la froideur. Et au lieu de servir le Seigneur, nous servons toutes sortes d'autres causes, y compris nous-mêmes. Et à cause de cela, nous ne pouvons pas obtenir la couronne qui nous est adressée, qui nous est offerte. Ainsi, frères et sœurs, mon exhortation ce matin, mettons de côté la timidité maladive qui nous empêche de nous engager dans l'œuvre du Seigneur. À bas les prétextes que nous invoquons pour ne pas servir le Seigneur. Mettons-les de côté. Remplaçons le zèle pour les choses de peu de valeur par le zèle pour le Seigneur. Embrassons la cause du Seigneur de toute notre force et de toute notre âme. Et cessons de dire, nous sommes trop vieux, nous sommes trop occupés. Non, nous pouvons toujours servir le Seigneur, car notre appel, c'est de démontrer une dévotion incomparable envers le Seigneur qui nous a rachetés et qui a donné sa vie pour nous. Prions Dieu. Seigneur,
nous voici encore une fois à tes pieds. Nous prions que tu nous convainques par ta parole, que tu nous aides à faire preuve de zèle et non de paresse, à être fervent d'esprit et à te servir, toi et toi seul. Par Jésus, nous te le demandons. Amen. Servons le Seigneur. Je vous invite, frères et sœurs, à vous mettre debout. Nous allons mettre un terme au culte de ce matin. J'en profite pour vous remercier. Pour remercier également ceux et celles qui nous suivent sur Zoom et sur YouTube. Pour remercier les membres de l'accueil et nos musiciens. En ton nom, qu'il fait bon dans ton service. Jésus, mon sauveur, le numéro 164 de la livret. Qu'il fait bon dans ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il est pour le sacrifice que t'offre mon cœur. Oh Jésus pour ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, garde-moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Bien, je n'ai veux et je n'aime que ta volonté. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Rendez-vous dimanche prochain, 8h pour le col du dimanche. Bonne journée, bonne semaine. Shalom.